Comment réussir l'entretien pédagogique Campus Sens en 5 minutes? Les gars, l'entretien pédagogique, il n'y a pas plus simple. Donc les gars, toute personne qui a envie de vraiment réussir l'entretien, avoir un avis favorable, avoir facilement une acceptation et surtout éviter d'avoir le motif 4 refus de visa, je t'invite fortement de regarder cette vidéo-là jusqu'à la fin. Donc les gars, au passage, c'est la première vidéo de 2024, donc bonne année à tous. Dites-moi dans les commentaires avant de commencer la vidéo, vous en êtes où dans vos démarches Campus Sens? Est-ce que vous avez passé l'entretien pédagogique? Est-ce que vous avez réussi à tout finaliser à temps, en respectant les dates limites, etc. Dites-moi tout ça dans les commentaires, c'est des choses qui m'intéressent. Voilà, parce que c'est en fonction de vos commentaires que je fais mes vidéos. Donc les gars, voici tous les points. Mais avant ça, comme d'habitude, s'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo-là. Ça vous prend 2 secondes en fait. Cliquez sur M parce que j'adore les likes. Donc s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Et s'il vous plaît aussi, les nouveaux, abonnez-vous. Abonnez-vous, il y a beaucoup de vidéos pour vous aider à atteindre votre objectif de venir en France ou bien de partir au Canada. Voilà. Donc les gars, si vous voulez avoir un avis favorable, réussir l'entretien pédagogique, pour moi, la première chose, il faut d'abord comprendre pourquoi on vous convoque pour passer l'entretien pédagogique. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes, dès qu'on parle d'entretien, ils pensent que voilà, c'est pour la forme, on va aller faire l'entretien. Non. Il faut que vous compreniez pourquoi on vous demande de passer l'entretien. Pour moi, il y a 3 choses. C'est d'abord, je pense que vous le savez, c'est de vérifier les documents que vous avez mis dans votre compte Campus Sens. Ils vont vérifier tout ce que vous avez mis dans le compte. Et deuxièmement, c'est l'occasion de vérifier vos compétences linguistiques en fait. Parce que vous là, vous avez au niveau B2, on ne sait pas, niveau C1, niveau C2. Mais c'est l'occasion de voir comment vous parlez, comment tu t'exprimes. Voilà. Si tu es comme moi, tu ne parles pas bien français, eh bien malheureusement pour toi. Voilà. Et troisièmement, c'est l'occasion en fait de vérifier est-ce que vraiment toi, est-ce que tu es prêt pour partir en France? Oui, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas prêtes. Et ça ne se verra pas quand tu postules. Ça se verra le jour de l'entretien. Imagine, tu viens à l'entretien pédagogique, tu vas aller en France, et là tu es comme ça. Non, moi, je n'arrive pas à m'intégrer ici en Sénégal, c'est compliqué. Non, les gars, on ne laisse pas n'importe qui aller en France. Eh bien, la manière dont tu parles à l'entretien pédagogique, on peut savoir est-ce que toi, tu es prêt ou pas. Donc, tout ça, c'est des choses qui vont vérifier pendant l'entretien. Donc, tu feras attention à tout ce que tu vas dire lors de l'entretien pédagogique parce que ça peut se retourner contre toi. Voilà. Donc, une fois que tu as compris pourquoi on te convoque pour passer un entretien pédagogique, pour moi, la deuxième chose, il faut comprendre que si vous ratez l'entretien pédagogique, c'est de votre faute. Ce n'est pas la faute de Ali, ce n'est pas la faute de Mamadou Faye, ce n'est pas la faute de quelqu'un d'autre. Il faut comprendre ça. Parce que malheureusement, beaucoup de personnes vont penser qu'ils vont aller à l'entretien. Non, moi, j'ai rencontré une dame qui était très, très sévère avec moi. Non, c'est la faute de mon copain, Moussa Sissoko. Si tu rates l'entretien en 2024 ou bien en 2035, c'est de ta faute parce que nous, on est là depuis des années à vous dire le minimum qu'il faut savoir pour réussir un entretien. Et bien, si aujourd'hui tu vas en entretien, tu rates ça, c'est que c'est de ta faute. Voilà, donc ça, il faut le comprendre depuis maintenant. Donc, encore une fois, regarde cette vidéo jusqu'à la fin et surtout, tu peux aussi consulter ma chaîne YouTube. Il y a une partie playlist, il y a tout ce qu'il te faut pour réussir l'entretien pédagogique. Donc là, tu n'as pas d'excuses. Voilà. Donc, troisièmement, avant de passer au troisième point, j'espère que vous n'avez pas oublié de liker cette vidéo-là. Donc, faites-le maintenant, sinon vous allez oublier. Et aussi, commentez la vidéo pour donner votre avis. Qu'est-ce que j'ai écrit? Troisième point. Pour réussir l'entretien pédagogique, pour moi, c'est l'un des points les plus importants. Il faut connaître son dossier de A, pas A à X, non A à Z. En fait, il n'y a aucun détail qui doit t'échapper sur ton dossier. De A à Z. Pourquoi je dis ça? Parce que je vous connais, beaucoup de personnes passent par les agences de préinscription. Il n'y a pas de souci, tu peux le faire. Il y en a qui sont passés par notre équipe, moi, voilà. Donc tout ça, quand tu passes par une agence, ou bien l'équipe de Elibra, ou bien l'équipe de quelqu'un d'autre, mais les gars, le minimum, c'est de connaître ton dossier. Tu ne peux pas aller dans une agence, on fait le dossier pour toi, mais bien sûr, ce n'est pas eux qui vont aller faire l'entretien. C'est toi, Moustapha, qui va aller faire l'entretien. Donc, le minimum, Moustapha Mbaye, c'est de connaître le dossier de A à Z. Et quand on se dit connaître le dossier, c'est de 1.
connaître en premier lieu les universités que tu as choisies. C'est le minimum. Connaître le niveau que tu as choisi. L'agence a choisi pour toi licence 3. Tu vas en entretien, tu parles de licence 1 ou licence 2. Tu vois, ce n'est pas rassurant. Donc, il faut connaître son dossier. Les choix que tu as fait, les universités que tu as choisies et surtout, connaître ta lettre de motivation, même si ce n'est pas toi qui l'as rédigé. Il faut le connaître de A à Z. Et surtout, oui, il y a beaucoup de surtout, parce que tout est important. Il faut connaître le projet professionnel que l'agence, ou bien que ton ami, ou bien que ton grand frère t'a choisi dans tes motivations. Donc, tout ça, parce que là, quand on va te poser les questions en entretien, il faut que tu réponds comme si c'était toi qui avais fait le dossier, tu vois. Mais tu ne vas pas arriver à un entretien pédagogique, quel est votre projet professionnel? Non, malheureusement, c'est mon grand frère qui a fait mon dossier, il ne m'a pas dit. Non, malheureusement, c'est une agence qui a fait mon dossier, ils ne m'ont pas dit. Non, tu vois. Et attention, parce qu'il y a beaucoup d'agences de préinscription qui vous promettent des choses. On va vous préparer pour l'entretien. Et une fois préparation, on ne vous prépare pas, on ne vous dit rien, vous ne connaissez même pas votre projet professionnel. Et là, vous allez en entretien pédagogique, vous faites n'importe quoi. Voilà, donc ça, c'est le troisième point. Connaître son dossier de A à Z pour réussir l'entretien pédagogique. Avant de passer au quatrième point, je parle beaucoup, mais il faut s'abonner, c'est très important. Abonnez-vous. Beaucoup de personnes regardent les vidéos, mais ne sont pas abonnés. Voilà. Donc, quatrième point. Les gars, très important ce point-là. Il faut connaître votre type de personne. Non, c'est mal dit. Vous êtes quel type de personne? Attends, je vais expliquer pour que tout le monde puisse comprendre. Tu sais, il y a des personnes qui sont capables d'improviser pendant l'entretien pédagogique. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas capables d'improviser. Qu'est-ce que je suis en train de raconter là? Par exemple, on te pose une question, tu ne sais pas quoi dire. Il y a des gens, quand ils ne savent pas quoi dire, eh bien, ils disent rien. Ils vont faire comme ça. Après, on passe à autre chose. Mais il y a des gens, on les pose une question qu'ils ne comprennent pas, mais ils répondent quand même. Il y en a qui sont à l'aise, ils peuvent répondre, ils cherchent les infos en live et ils répondent. Donc, il faut que tu comprennes ça. Il faut que tu comprennes ça. On comprend ça, on s'en fout. Voilà. Donc, moi, par exemple, je sais que c'est aussi une personne qui est capable d'improviser. Donc, peut-être que toi, tu n'es pas capable d'improviser. Moi, à l'entretien pédagogique, si on me pose une question que vous n'avez pas préparée, je suis capable à l'instant de répondre en cherchant les informations de façon directe. Voilà. Donc, si tu sais que toi, tu n'es pas capable d'improviser, tu ne peux pas aller malheureusement en entretien pédagogique sans avoir la réponse à toutes les questions qui sont liées à ton dossier. Et surtout, sans chercher les infos sur les questions qu'on pose le plus souvent en entretien pédagogique. Voilà. Par contre, si tu es capable d'improviser comme moi, là, tu te permets de préparer le minimum. Et au cas où, si on te pose une question que tu ne savais pas, bah, tu improvises, tu réponds. Voilà. Donc, moi, mon conseil sur ce point-là, c'est que si tu n'es pas capable d'improviser, mon gars, essaye d'apprendre des phrases, en fait, de préparer les questions les plus posées et tu essaies d'apprendre ça. Comme ça, comme tu ne peux pas improviser, là, dès qu'on te pose la question, tu avais déjà préparé la réponse, eh bien, boum. Mais il y a un risque, c'est que parfois, quand tu es tellement stressé, tu es capable d'oublier en fait ce que tu avais appris. Mais c'est mon conseil. Voilà, donc ça, c'était le quatrième point. Connaître, vous êtes quel type de personne. Est-ce que tu es capable d'improviser ou pas? Et en fonction de ça, tu t'adaptes quoi. Voilà, donc cinquième point, très très important. Montrez que vous êtes prêt pour aller en France. Je vous l'avais dit au début de la vidéo, le but de l'entretien pédagogique aussi, c'est de voir pas seulement vos documents, mais aussi de voir est-ce que toi, Mohamed Bayo, est-ce que tu es prêt pour partir en France? Est-ce qu'on peut te laisser pour aller en France? Malheureusement, il y a beaucoup de personnes, quand ils vont les voir en entretien pédagogique, ils voient que cette personne-là, on ne peut pas la laisser aller en France, donc on a vu ça que défavorable. Donc mon gars, il faut les montrer que tu es prêt pour partir en France, que ça soit côté financièrement et côté personnel. Qu'est-ce que je suis en train de dire là? Les gars, tu ne vas pas aller en entretien pédagogique, on te pose des questions sur le côté financement, qui va te financer, comment tu vas faire pour le financement, et tu dis, je ne sais pas pour l'instant, ou bien je ne connais personne en France, je ne sais pas comment je vais faire. Non, là, tu es en train de dire de façon indirecte que s'il vous plaît, ne me laissez pas partir en France parce qu'une fois arrivé ici, je vais galérer. Tu ne vas pas parler là-bas de job étudiant. Ne les montre pas que toi, tu comptes que sur le job étudiant. Donc là, quand tu vas faire un entretien pédagogique et que tu as envie de réussir
il faut que tu les montres, il faut que tu les rassures en fait que toi, si on te laisse partir en France, côté financement, tu es prêt. Tu as des personnes qui sont sur place en France qui vont t'aider. Sinon, tu as des personnes en France, non, dans ton pays, que ce soit le Sénégal, le Gabon, qui sont là pour t'aider à financer tes études. Ou bien tu as travaillé, tu as économisé de l'argent. Il faut les montrer que tu es prêt financièrement. Le but, ce n'est pas de les parler là-bas de job étudiant. Ils s'en foutent de ça. Voilà. Donc ça, côté financier. Et aussi le côté personnel. En fonction de comment tu parles, ils vont voir que lui, il n'a pas confiance en lui. Peut-être que si on le laisse aller en France, la vie est difficile, il va beaucoup galérer. Donc tout ça, c'est des choses qui peuvent amener un avis SCAC défavorable. Donc les gars, quand tu parles, attention à ce que tu dis. Ne les montre pas que tu veux venir en France juste pour venir en France, parce que c'est la belle vie. Montre-les que tu as un projet qui est cohérent et tu as un objectif de venir en France et tu vas tout faire pour atteindre l'objectif. Voilà. Donc ça, c'était le 5e point. Et le 6e point. Donc les gars, très important, vous n'avez pas besoin de rentrer dans les détails quand tu réponds aux questions. Malheureusement, j'ai fait beaucoup de simulations d'entretien. Il y a des personnes qui ont envie d'en faire des tonnes. Quel est votre projet professionnel? À court terme, je vais partir faire un stage de 2 ans. Après ça, je vais rentrer en France, travailler dans une entreprise pendant 5 ans. Et après, je retourne dans mon pays. Ils parlent d'autres choses qui n'ont rien à voir avec leur projet professionnel. Non, c'est bien d'avoir des rêves grands. Mais là, c'est l'entretien pédagogique. Tout ce qu'on veut, c'est que tu dis des choses qui sont cohérentes. Tu ne vas pas parler de ton objectif d'être avocat en France et après rentrer au pays, je ne sais pas moi, créer une association de footballeurs. Non, mais les gars, sérieusement, là, j'exagère. Mais attention à ce que vous dites. On ne vous demande pas de parler de toute votre vie jusqu'à votre mort. Non, là, on veut savoir quel métier vous visez. Si tu veux être avocat, je veux être avocat. Point final. Plus tu rentres dans les détails, plus les questions vont être compliquées. Voilà, parce que tu vas dire des choses qui sont compliquées, ils vont te poser des questions sur ce que tu as dit précédemment. Donc, l'entretien dure longtemps. Voilà, donc tu racontes n'importe quoi et voilà, tu perds les points, quoi. Voilà, donc ça, c'était le 6e point. Encore une fois, n'oublie pas de nous laisser un commentaire et donner ton avis. L'entretien, c'est très simple. Il n'y a que vous qui compliquez les choses. Il n'y a rien de compliqué à l'entretien pédagogique. Voilà, 7e point. Les gars, quand il faut vraiment réussir l'entretien, il y a ce qu'on appelle avoir la réponse aux 4 questions les plus posées en entretien pédagogique. Les gars, tu sais, en fonction des personnes, on ne pose pas souvent les mêmes questions. Mais les gars, il y a des questions, il y a 4 questions, il y a 4 points. Tu ne peux pas te permettre d'aller en entretien pédagogique, prendre une chaise, tu te poses et tu ne connais pas ces 4 questions-là. Tu n'as pas la réponse à ces 4 questions. C'est impossible, à ces 4 questions, c'est impossible. Il faut savoir se présenter, les gars. Attends, je vais mettre comme ça mon stylo. Il faut savoir se présenter avant d'aller en entretien pédagogique. C'est impossible. Tu ne peux pas aller t'asseoir en entretien, tu ne sais pas te présenter. Et malheureusement, parfois les gens ont l'impression qu'ils savent se présenter alors que nous, ils ne savent pas. Se présenter, ce n'est pas simplement dire « je m'appelle Mohamed Biaye ». Non, on sait que tu t'appelles Mohamed Biaye, mais présentez-vous, ce n'est pas que ça. Voilà. Deuxièmement, tu ne peux pas aller en entretien pédagogique, tu ne connais pas ton projet d'études. C'est impossible. Même si on ne pose pas la question, mais tu ne peux pas aller en entretien, tu ne connais pas ton projet d'études. Non. Troisièmement, tu ne peux pas aller en entretien pédagogique, tu ne connais pas ton projet professionnel. C'est impossible. Et quatrièmement, tu ne peux pas aller en entretien sans savoir qu'est-ce qui te motive à aller en France. Ces 4 questions-là, c'est les questions les plus importantes. Si tu as les réponses à ces questions-là, l'entretien, tu réussis à 100%, c'est garanti. Voilà. Donc les gars, donne ton avis en commentaire et surtout n'oublie pas, c'est très important d'aimer cette vidéo-là parce que je vais faire beaucoup de vidéos sur ça en fonction de vos avis en commentaire et en fonction des likes. Et surtout, très important, abonne-toi. Regarde à côté là, je vais te mettre beaucoup de vidéos sur l'entretien. Tu vas cliquer, c'est une playlist et tu regardes. Voilà, merci à toi. Ciao.